As-tu un bon niveau de français? Par exemple, peux-tu épeler ton email ou cet email-là? Tu as quelques difficultés? Allez, on va voir ensemble comment dire en français les caractères spéciaux et également les signes de ponctuation. Tout ça. Bonjour, moi c'est Catherine, je suis française de naissance. J'habite à Marseille, une merveilleuse ville au sud de la France. Je suis là pour t'aider à parler français, le français de tous les jours. Allez, on commence? On va voir déjà les basiques. Ce que j'appelle les basiques pour moi, c'est ces points-là. Sais-tu comment on dit tout ça? On va dire point, point, virgule, virgule. Et celui-ci, il assemble le point et la virgule. Donc on va dire point, virgule. Hot tip. Ceci pour exprimer la joie, la surprise, la colère, tout ça, tout ça, tout ça. Comment vous dites? On dit point d'exclamation. Oui. On dit point d'exclamation. Point d'exclamation. Et son copain, souvent associé, celui-ci, on va dire point d'interrogation. Point d'interrogation. Nous allons voir d'autres types de points. Ça se dit 2 points, tout simplement. Faut pas chercher plus loin. On appelle ça point de suspension. C'est suspendu. Mais les Français diront souvent 3 petits points. On ne s'embête pas plus. Grande particularité pour ces caractères. Ding, ding. C'est à peu près pareil. La différence est qu'il y en a un qui est plus haut que l'autre. Alors, en français, nous allons dire souligner pour celui-ci, le plus bas. Attention à ne pas confondre avec surligner qui veut dire quelque chose de différent. Souligner, parce qu'on fait un trait en dessous, c'est souligner. Il y a des personnes comme des informaticiens qui diront underscore comme en anglais. Mais souvent on dira souligner, mais encore plus courant, on va dire tirer du 8. Tirer du 8. Mais pourquoi tirer du 8? C'est une très très bonne question et c'est quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre si vous ne connaissez pas le clavier d'ordinateur AZERTY. Le voilà. Sur ce clavier, vous voyez ce tiret est situé avec la touche 8. Donc, tiret du 8. Et nous avons la même chose pour le tiret qui est au milieu. Ce tiret est le tiret du 6, car il est sur la touche 6 d'un clavier AZERTY, les claviers d'ordinateur utilisés pour les francophones, en tout cas en France, ailleurs. Le véritable nom de ce tiret est trait d'union, donc vous pouvez entendre trait d'union. Plus souvent, lorsqu'on écrit à la main, on va dire trait d'union, mais quand on va écrire sur l'ordinateur, vous entendrez souvent tiret du 6. Maintenant, ces caractères-là. Il s'agit de parenthèses. Et nous avons son cousin, celui-ci, moins employé en France, qui se dit crochet. Dans les crochets, tu vas pouvoir mettre d'autres informations. Autres caractères spéciaux, ceci et ceci, ils viennent directement de l'utilisation d'Internet. En français, on n'utilisait pas trop ces termes-là jusqu'à Internet. Les Français vont beaucoup utiliser les mots issus de l'anglais. Donc, ce caractère-là, on va dire slash. Il existe un autre nom officiel, je vous le marque, mais je l'ai oublié, personne ne l'a dit. Et pour ce caractère, on va dire arrobase. Certains comme moi disent at, mais peu de personnes comprennent. Donc, arrobase, c'est mieux. Quand vous utilisez aussi ce signe-là, par exemple pour le, lorsqu'il est suivi d'un nom qui commence par une voyelle, vous enlevez le E et vous mettez ce petit signe pour faire L apostrophe. Ce petit signe, il s'appelle apostrophe.
Et non virgule d'en haut comme une fois une personne a dit à mon mari. Ça se dit pas. Et enfin, le dernier, celui-ci, qui peut s'écrire différemment ou avec des traits tout droits, c'est-à-dire on continue, ou bien alors avec des petites pointes au bout. Il s'agit des guillemets. À présent, tu vas pouvoir essayer de dire enfin cette adresse mail que je t'ai mis au début. On va pouvoir dire, je prends un petit calepin, mon nom, tiré du 6, prénom, tiré du 8, @français.com. Ou bien alors, mon nom, trait d'union, prénom, souligné, nom, @français.com. Est-ce que tu l'avais dès le début? Si tu veux apprendre de nouvelles choses, n'hésite pas aussi de me dire en commentaire s'il y a des sujets que tu aimerais que j'évoque sur cette chaîne. Je précise également que je peux fournir gratuitement les PDF de mes 2 premières vidéos, à savoir les raccourcis qu'utilisent les Français, parce qu'ils parlent très très vite, donc quelques astuces pour comprendre les Français, donc ces PDF-là avec les raccourcis les plus utilisés quand on parle. Je vous invite également à voir cette vidéo. Et également un PDF sur les expressions que les Français utilisent et qu'on ne trouvera jamais dans un manuel. Donc, si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer dessus, vous me remplissez votre email et je vous renvoie les PDF concernés. Je vous propose également un petit mémo en PDF sur cette leçon que nous avons vue. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout un bon apprentissage du français. Ma chaîne est Français avec Catherine et j'espère vous retrouver très vite.